Comment les géants américains du pétrole, du plastique et des pesticides utilisent leurs tweets pour retarder l'action climatique. On va évoquer aujourd'hui la désinformation. Entre 2008 et 2023, les industriels américains des énergies fossiles, du plastique et de l'agrochimie, tous liés aux hydrocarbures, se sont coordonnés sur le réseau social pour nier le réchauffement climatique et pour retarder les politiques permettant d'y remédier, selon une étude publiée dans la revue PLOS Climate qui passe au crible plus de 125 000 messages. Les industriels des énergies fossiles, du plastique et de l'agrochimie se coordonnent et s'allient sur les réseaux sociaux pour désinformer sur le climat et retarder tout changement. Pourquoi ? Ces trois secteurs dépendent de l'extraction et l'utilisation d'hydrocarbures, le pétrole, le gaz et le charbon, lesquels émettent les gaz à effet de serre, à l'origine du bouleversement climatique en cours, et ils le savent très bien. Donc ça, c'est la conclusion d'une étude récemment publiée dans la revue scientifique PLOS Climate. Je vous invite à jeter un coup d'œil si vous voulez vraiment les détails. Bien sûr, ces entreprises sont interconnectées, d'où le fait qu'ils publient donc ces fake news. Bien sûr, je vais vous les citer. Il y a ExxonMobil, il y a Chevron pour le pétrole et le gaz, Dow Chemical, DuPont pour le plastique et Corteva, AgroScience et FMC Corporation pour l'agrochimie. Il faut savoir que les sociétés pétrolières et gazières voient les plastiques comme un plan B pour leur industrie. Alors que les États tentent de favoriser justement une transition vers une énergie et un transport propres. Et donc, malgré que les États tentent de faire ça, ces entreprises luttent avec leurs moyens considérables pour désinformer le grand public et ça marche aux États-Unis, on l'a vu avec l'électorat républicain qui ont voté pour Trump. Par exemple, le secteur agricole est fortement dépendant des combustibles fossiles pour tout, des engrais aux pesticides. Donc pour toute la chaîne d'approvisionnement, ils sont dépendants justement des combustibles fossiles. Surtout aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en 2020, environ 20% du pétrole mondial était utilisé pour la production chimique, y compris les plastiques, et 24% pour l'agriculture, y compris le transport, la commercialisation et la consommation dans ces secteurs. Quel est le résultat de cette étude ? L'analyse de 125 348 de 2008 à 2023 de ces entreprises et associations montre que les sociétés de dérivés pétrochimiques et de carburants sont étroitement liées, qu'elles interagissent fréquemment entre elles et avec les décideurs politiques sur les réseaux sociaux et que bon nombre de messages qu'elles partagent et renforcent pourraient être classés comme des obstacles à l'action en faveur du climat. Ça, c'est un fait établi par les chercheurs dans l'étude. Bien évidemment, certaines nient carrément la réalité du changement climatique ou la responsabilité de l'humanité dans celle-ci. Bien sûr, les messages ne reconnaissent pas le rôle des hydrocarbures fossiles dans les émissions et la pollution. Bien sûr, c'est des lobbies. On l'avait évoqué dans une vidéo spécifique, je vous invite à jeter un coup d'œil. En tout cas, beaucoup d'entreprises présentent justement l'industrie des hydrocarbures comme une partie de la solution aux émissions et à la pollution ou détournent l'attention de la principale source de ces problèmes. Je vais vous citer un exemple concret d'ExxonMobil daté du 9 décembre 2014 qui disait « Découvrez comment ExxonMobil contribue à améliorer la durabilité des pneus, à augmenter l'économie de carburant et à réduire les émissions de CO2. Si c'était pas un sujet sérieux, j'aurais explosé de rire. Un rire jaune bien évidemment. Parce que des vies sont en jeu. L'humanité est en jeu. On y reviendra. En tout cas, on va évoquer les fausses solutions émises par ces entreprises. L'industrie des énergies fossiles, donc cette industrie, propose des approches qui ne s'attaquent pas à la crise climatique à grande échelle. Je vais vous citer un tweet qui est révélateur justement de leur méthode pour désinformer le grand public.
Mettre l'accent sur le recyclage détourne les efforts de réduction de la production de plastique et des émissions associées vers une approche à court terme qui prolonge la production de plastique. Donc ça, c'est un tweet d'ExxonMobil. L'intérêt d'ExxonMobil pour l'extension de la production de plastique est très clair dans la publication suivante que je vais vous citer, qui a été postée le 20 septembre 2022. Ils disent « Nous sommes les pionniers du recyclage avancé des plastiques pour réduire les déchets et améliorer la durabilité. L'une de nos chimistes, Stephanie Westbrook, partage son expérience à la tête de cette initiative. » Maintenant, la capture du carbone est un autre exemple d'une prétendue solution soutenue par le secteur des énergies fossiles pour détourner l'attention de la nécessité urgente de s'éloigner des combustibles fossiles. Donc les chercheurs ont mis en évidence cette réalité. Bien sûr, ils prétendent que de nouvelles technologies de captage de carbone permettraient de réduire soi-disant les émissions de méthane, etc., etc. Ils savent parfaitement que c'est faux. La capture du carbone, je vous le rappelle, c'est une approche qui n'a pas encore été déployée à grande échelle, mais qui offre une couverture pour la poursuite de la production de dérivés pétrochimiques et de carburants. Et c'est pour ça qu'ils l'utilisent comme argument. Ensuite, l'étude remarque qu'un thème notable a été constamment présent. Quel est ce thème ? Les tweets sur le poids prétendument insupportable des contraintes réglementaires. Ou encore que les industriels s'emploient à renvoyer la responsabilité d'une quelconque action sur les individus ou sur d'autres pays comme la Chine. Bien sûr, c'est une technique connue. Ils accusent notamment la Chine. Et donc, in fine, selon les auteurs de l'étude, leur travail contribue à une littérature croissante qui révèle la coordination et la coopération entre les intérêts justement des combustibles fossiles à travers le monde. C'est des intérêts justement qui convergent. Et donc les auteurs concluent que davantage de recherches sont nécessaires pour répondre efficacement au pouvoir et à l'influence des industries pétrochimiques et à leurs efforts d'obstruction du climat. C'était Soso l'Intello. J'ai pris le temps donc d'évoquer cette problématique. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers toins éclairés tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de culture générale.